Livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms, sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Les Juifs qui s'exaspèrent contre les chrétiens. Bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la réponse de Gallion. Très simple, très professionnel. Moi, je ne suis pas compétent dans les domaines religieux. Ça ressort de votre loi à vous. Occupez-vous d'eux. Sous-entendu, et c'est ça ce qui est intéressant, les Juifs avaient une reconnaissance, une spécificité au sein de l'Empire romain. Ils avaient des lois qui leur étaient propres. Ils avaient des questions de Torah, des questions de religion qui étaient reconnues. C'est ça ce que ça veut dire. Alors vous allez me dire, bon, très bien, mais qu'est-ce que ça, c'est quoi le rapport avec les chrétiens ? Eh bien en fait, le rapport est très simple. C'est que tant que les chrétiens sont considérés comme une secte juive, comme un mouvement plus ou moins dissident de la religion juive, ils sont considérés à l'intérieur de la religion juive. Et étant considérés à l'intérieur de la religion juive, ils bénéficient de la spécificité et du droit juif. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on continue un petit peu de dérouler. Un jour, on n'y est pas encore, mais ça, c'est déjà plus ou moins le cas, mais un jour, les chrétiens se feront expulser de la synagogue. Il faut prendre ça pour... Il ne faut pas imaginer une véritable expulsion au sens physique, etc. Ce que ça veut dire ici, c'est excommunier. Ils ne sont officiellement plus considérés comme des juifs et donc ils n'iront plus à la synagogue, ils n'iront plus offrir des sacrifices au temple de Jérusalem, si tant est qu'ils en offraient encore, mais il est vrai que de temps en temps, les apôtres allaient au temple de Jérusalem pour prier. Bon, là, ils seront excommuniés, expulsés de la religion juive. Et ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, les chrétiens ne seront plus considérés comme une secte juive, mais comme une secte tout court. Et que la spécificité et le droit et la protection qui étaient accordés à la religion juive va disparaître pour les chrétiens. Peut-être que vous ne voyez toujours pas là où je veux en venir, mais là, vous allez voir, maintenant ça va devenir extrêmement concret. Le culte de l'empereur. Il fallait offrir des sacrifices à l'empereur. Quand vous étiez juif, on avait compris que vous étiez monothéiste, donc on ne demandait pas aux juifs qu'ils offrent un sacrifice directement à l'empereur devenu roi, mais ce qu'on avait fait, pour montrer la loyauté, parce que c'était ça dont il était question, on avait demandé aux personnes juives au temple de Jérusalem d'offrir pour l'empereur des sacrifices au Dieu unique. Et chaque jour, au temple de Jérusalem, normalement, on offrait des sacrifices pour l'empereur. Et c'est comme ça que les Juifs étaient reconnus comme loyaux et citoyens de l'Empire. Mais voilà que maintenant, les chrétiens, un jour, non seulement ils seront plus reconnus comme juifs, mais en plus, ils vont plus offrir des sacrifices au temple de Jérusalem, donc ils vont plus honorer l'empereur, et donc comment est-ce qu'ils vont prouver maintenant leur fidélité à l'Empire et à l'empereur ? Et cette fois-ci, on va les obliger, eux, à offrir des sacrifices à l'empereur, pardon. Et c'est là où les persécutions vont commencer. Donc pour vous dire que tout ça, ça a des conséquences très précises sur l'histoire des premiers siècles, tout est déjà en train de se jouer ici. Bon, je reviens à nous. C'est quoi la morale pour nous dans cette affaire-là ? La morale pour nous, c'est de voir comment est-ce que Gallion
grand gouverneur, refuse de se mouiller dans une dispute qui ne le concerne pas. Et ça vaut ce qu'elle vaut, hein, mais la petite leçon de morale d'aujourd'hui, c'est puissions-nous imiter Galion et éviter de mettre nos nez dans des disputes et des querelles qui ne nous concernent pas. Ah, il y a quand même, ça va pas très loin comme petite phrase conclusive, n'empêche que ça nous aurait évité bien des ennuis si nous avions imité son exemple tout au long de notre vie.